Bonjour à tous, voilà donc je vais vous proposer aujourd'hui une coupe réalisée au calligraphe sur une version longue avec une forme légèrement dégradée et tout un travail de voile de bordure avec une frange un petit peu longue balayée sur le côté. Voilà, donc je viens lisser mes mèches, je viens positionner mon calligraphe et je viens marteler tout en déplaçant mon corps comme un carrousel pour pouvoir effectuer une ligne droite. La technique au calligraphe est différente du ciseau puisque pour pouvoir réaliser une ligne droite, on se déplace tout autour, comme ceci. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On poursuit sur le côté. Donc là, j'ai descendu en fait la section B que je viens ajuster en fait sur ma zone du bas de nuque A. Je viens mettre tout à niveau. Voilà. On voit très bien que la pointe commence à prendre une direction très souple. Donc là, je vais venir prendre les mèches du dessus et légèrement en fait effectuer un coucher de soleil, ce qu'on appelle chez nous donc une graduation intérieure, pour venir légèrement dégrader la partie basse de mes longueurs. La tension de la mèche est très importante dans le travail du calligraphe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est la main qui dirige et qui emmène votre pointe là où vous souhaitez qu'elle parte. Donc moi j'ai décidé que la forme devait être entrante. Je voulais quelque chose d'enrobé vers l'intérieur, donc je travaille du haut vers le bas. Et ma dernière mèche. Là j'ai libéré la partie du dessus qui était isolée encore, qu'il faut que je raccorde sur la partie basse. Celle-ci, je vais lui amener un effet swing. Donc pour l'effet swing, on va venir prendre des séparations légèrement en arc de demi-lune. On va venir tirer un maximum sa mèche le plus loin possible. Voilà, donc là on voit bien ma zone, ma mèche témoin du dessus.
du dessous, pardon. Et je vais venir en fait basculer mon corps de droite vers la gauche en emportant la mèche pour que la pointe parte dans cette direction-là. Toujours bien le mouvement du corps totalement déporté sur la droite. Et je poursuis ainsi sur toutes les mèches du dessus en partant du centre vers la gauche et idem de l'autre côté vers la droite. Voilà, donc là pareil, on va venir pour repartir du centre en tirant la mèche dans le sens opposé. On prend appui sur la jambe gauche, toujours avec beaucoup de tension, et je fais un arc vers la droite. Pareil. Je tire. Mon calligraphe reste toujours bien à plat, la tête contre la mèche. Je n'ai pas besoin d'aller chercher l'angle puisqu'il est déjà intégré dans la tête de l'outil. Voilà, donc il me reste la zone de frange de voile de bordure à travailler. Donc là, je vais prendre ma partie à l'avant, je vais la séparer en deux. Je vais venir prendre toute la matière bien lissée et je vais définir en fait ma longueur. Donc là, je vais la faire démarrer au niveau de la bouche. Et pour ceci, pour cette technique, j'ai décidé d'utiliser le pitch. Donc le pitch va me permettre de travailler la tête contre la mèche de l'outil, de venir en fait amener une forme, dessiner notre forme de manière glissée, mais garder beaucoup de... Pourquoi j'utilise cette technique? Pour garder beaucoup de matière au niveau de la pointe. Donc là, voilà, on voit l'effet calligraphe qui s'installe tout de suite, c'est-à-dire qu'on va avoir un rebond immédiat sur la forme qui va se dessiner tout autour du visage. Pareil, c'est toujours mes doigts qui sont ma règle. Je vais venir poser l'outil. Comme la lame ne vibre pas, elle a beaucoup de force. Donc on peut vraiment travailler tout autour de manière compacte. Ici, de l'autre côté, là je me prends un point de repère pour essayer d'avoir voilà, la même longueur de préférence et je vais venir glisser avec l'outil. Pareil, je fais mon raccord. Je vais remouiller légèrement ma mèche parce qu'avec le calligraphe, il faut toujours que le cheveu soit très humide. Là pareil, je viens poser ma tête et c'est ma main qui va décider de la direction que va prendre la pointe.